Sais-tu ce que c'est que le gaslighting? Tu te souviens d'Amélie Poulain qui mettait de la crème pour les pieds dans le dentifrice de l'épicier ou encore du sel dans son alcool? Le gaslighting, c'est Amélie Poulain, mais en version beaucoup plus dark, beaucoup plus perfide. Le but du gaslighting est de te rendre fou. Le terme est d'ailleurs tiré d'une pièce qui est très célèbre et qui a été adaptée au cinéma, dans laquelle l'homme fait croire à sa femme qu'elle perd totalement la raison et elle finit par y croire. La personne qui te gaslight va te faire quelque chose, va te dire quelque chose, mais va te faire croire qu'elle ne te l'a jamais dite ou qu'elle ne te l'a jamais fait. La personne peut t'insulter et 2 secondes plus tard te dire « mais je ne t'ai jamais insulté. Tu es complètement folle, il faudrait que tu ailles consulter. » C'est tellement gros que ça passe. C'est d'un culot tellement monstrueux que toi, psychologiquement, tu t'es dit mais comment c'est possible? Je dois avoir inventé et peut-être que j'ai mal entendu. Et là où le culot est encore plus monstrueux, c'est que même via des preuves écrites, la personne peut quand même te dire qu'elle ne t'a jamais dit ça. Alors la personne peut faire semblant de ne pas avoir entendu, la personne va se retourner, va te parler de complètement autre chose. Elle peut aussi te déboussoler et te faire un compliment qui n'a aucun rapport avec la conversation pour changer de sujet. Ou alors elle peut aussi rentrer dans une énorme colère que tu n'as pas vu venir. Cette colère, c'est encore une fois de la manipulation, c'est pour totalement détourner le sujet. Encore une dernière chose qu'ils peuvent faire aussi, c'est complètement retourner la situation. Cette personne peut te dire « mais pourquoi tu me dis ça? Mais c'est que tu m'aimes pas ». Elle inverse les rôles coupable-victime, elle te place dans une situation où c'est toi qui finis par devenir coupable. Tu rentres alors dans un flou, dans un brouillard, tu commences à remettre ta santé mentale en question et te demander si ce n'est pas toi qui invente ou qui devient tout simplement paranoïaque, et ils peuvent aller encore plus loin que simplement nier les faits. Pour en revenir à Amélie Poulain, ils peuvent aussi créer de véritables mises en scène pour te rendre fou. Tu peux retrouver ta paire de chaussures préférée dans l'évier et la personne va te dire que c'est toi qui l'as mise dedans. Toi, t'es persuadé que t'as jamais mis tes chaussures dans l'évier. Généralement, tu les mets à tes pieds. Mais la personne va te dire que c'est toi qui les as mises dedans et elle va insister. Et à force d'insister, tu vas te remettre en question. Ça te paraît tellement dingue et tellement inconcevable que la personne en face de toi ait pu faire ça, que ça crée un flou mental où tu es complètement perdu. Par exemple, tu peux aussi passer une soirée avec des amis qui se passent super bien, tes amis sont contents de t'avoir vu, mais la personne qui te gaslight va te dire « là, à ce moment-là, ce que t'as dit, c'était un petit peu la honte ». Mais t'as pas remarqué que tout le monde se foutait de ta gueule? Donc tu passes de ta réalité où la soirée s'est extrêmement bien passée et t'étais contente d'avoir vu ses amis, à une modification de ta réalité où maintenant tu remets tout en question. Alors évidemment, il y a des nuances à apporter. Parfois, une personne peut simplement te donner son avis sur la situation sans vouloir vraiment te gaslighter. Faut pas devenir non plus paranoïaque et penser que tout le monde essaie de nous manipuler. Mais si tu sens que c'est très récurrent, si tu sens que tu as l'impression de perdre les pédales et de devenir complètement fou, c'est très certainement que cette personne te gaslight. Ça, il faut que tu fasses très attention parce que c'est comme ça que tu vas commencer à t'isoler. N'hésite pas dans les commentaires à raconter la pire fois où on t'a gaslighté. Si toi aussi t'en as marre d'être la bonne poire, abonne-toi à mon compte et surtout fais attention à toi et aux gens qui t'entourent.